Ok, je suis d'accord avec vous, les Sony Angel c'est mignon, mais je pense que je suis pas la seule à pas trop kiffer le fait qu'il soit à poil, donc on va l'habiller. Et l'habiller pas n'importe comment, ce projet est très inspiré des créations de Dollface et j'ai trop envie de reproduire son pogno Sony Angel. Première étape, on va nettoyer notre Sony Angel dans un mélange d'eau chaude et de liquide vaisselle pour être sûr qu'il n'y ait pas de saleté dessus. Et ça va permettre également de le décapiter, je savais pas qu'on pouvait faire ça, mais ça va être très utile pour la suite. Et pour faire pogno, prochaine étape, lui couper la petite plante qu'il a sur la tête. Et finalement, je l'ai pas fait, je me suis dit que ce serait encore plus mignon avec. On sort ensuite la Fimo. Je mélange du jaune et du violet pour obtenir un joli orange. Ensuite, on va scotcher la tête de notre Sony Angel sur le bout d'un stylo. Je sais que ça fait bizarre, mais ça va permettre de facilement attacher des boudins de Fimo pour faire les cheveux de notre Sony Angel. J'ondule le bout des mèches petit à petit pour faire les cheveux en bataille de pognon et regardez comment ça rend bien. Franchement, je suis trop contente du résultat. On va passer par la tenue en commençant avec ses bloomers et pour ça, c'est très simple. Je lui fais une espèce de culotte. Je finis en rajoutant 2 bandes au niveau des jambes et voilà, les bloomers sont faits. On va passer à la robe. Je colle la Fimo directement sur le corps pour lui faire une espèce de t-shirt et je vais laisser les petites ailes quand même parce que ça fait joli. Et comme la Fimo rouge a tendance à beaucoup plus tacher, je vais nettoyer avec un coton-tige et de l'eau micellaire. Enfin, je fais une espèce de bande que je colle au t-shirt pour faire la jupe et bah voilà, notre Sony Angel est terminé. Je le réinstalle, je lui remets la tête sur le corps et je vais le mettre au four à 100 degrés pendant 30 minutes. Je l'adore, elle est trop belle, je suis trop contente. 100% meilleure façon d'utiliser son Sony Angel. Mon Sony Angel pogno se sent seul, donc j'ai racheté un Sony Angel pour lui faire un pote. Qui dit Sony Angel dit ouverture de Sony Angel, bien sûr, je veux la pomme. Oh non, on n'a pas la pomme, on a la framboise. Ça va être vraiment plus dur de travailler avec, mais on va voir ce qu'on peut faire. Mon premier problème, c'était de voir comment j'allais pouvoir travailler avec cette tête boursouflée là. Première étape, j'ai essayé de retirer la peinture avec de l'acétone, ce qui n'a servi à rien. Vraiment inutile cette étape. Donc j'ai sorti ma ponceuse à ongles et j'ai commencé à lui poncer la tête pour enlever la texture. J'ai même, et ça je suis désolée tout le monde, retiré sa petite feuille sur la tête. J'avais envie de la laisser, mais ça allait pas marcher pour le design. Une fois qu'il avait une belle calvasse, je sors la peinture pour recouvrir la peinture rose là que vous voyez. En fait, elle se trouve sous la peinture du visage, donc impossible à l'enlever, donc je repeins par-dessus. On peut enfin passer à la déco et je vais commencer par lui faire les cheveux de la nuque en pâte polymère. Puis je rajoute les mèches du haut, une frange et les premiers accessoires, un gros nœud rouge. Ouais, je reste dans les Ghibli Girls puisque je suis en train de faire Kiki la petite sorcière. Ensuite, je passe aux vêtements, je lui fais son bloomer, ses petites chaussures et sa robe qui était pas facile, mais facilité par le fait que j'ai remarqué que je pouvais retirer les petites ailes. Je mets tout ça au four, je réinstalle les ailes et tada! Qu'est-ce que vous pensez de ma Kiki? Elle est pas trop mimi? Si vous pensez que vous savez ce que je vais faire, détrompez-vous, vous allez jamais deviner. J'ai pris mon argile et je l'ai roulé en une fine couche. Et maintenant, je vais prendre ce verre et le recouvrir d'un film plastique pour ensuite mettre l'argile dessus. Parce que vous avez peut-être deviné, mais on va essayer de recréer ce verre avec cette argile. Bon, très vite, j'ai dû enlever le film plastique parce qu'en fait, il empêchait complètement la poterie d'adhérer au bol. Mais une fois retiré, regardez, on arrive à faire une jolie forme. On découpe le haut et on rajoute une petite bouche. Une fois que mon argile est sèche, on va enfin pouvoir démouler et c'est là où les choses se corsent un petit peu. J'ai d'abord essayé de le faire comme ça et ça ne bougeait pas, donc j'ai décidé de passer au cutter pour essayer un peu de déloger l'argile. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'ai délogé des morceaux d'argile. Pas le bol, juste des morceaux. Pas moyen de faire autrement, donc j'ai décidé de tout retirer. Et j'ai pris tous les morceaux qui restaient, je les ai mis dans un bocal avec de l'eau et j'ai fait un bocal de boue. Je vous avais bien dit que vous devinerez jamais ce que je ferais dans ce DIY. Il y a pas longtemps, j'ai voulu faire un bol en argile, sauf qu'au moment de le retirer de son socle, il s'est complètement désintégré et j'ai dû en faire un bocal de boue. Mais si vous pensiez que j'allais laisser tomber là, c'est mal me connaître. On va apprendre de nos erreurs et on va réessayer. La première leçon, c'est que la couche d'argile que j'ai utilisée pour faire mon bol était beaucoup trop fine. Donc cette fois-ci, on va faire une couche bien épaisse. Et l'autre truc aussi, c'est que j'avais beaucoup mouillé mon argile. C'était le déluge sur mon bureau. Cette fois-ci, j'ai mis très peu d'eau. Une fois que je suis contente de ma sculpture, je l'ai laissée sécher. Mais je l'ai pas laissée sécher jusqu'à ce qu'elle soit sec à 100% comme la dernière fois. Là, je dirais que le bol est sec à peu près 50%, ce qui fait qu'il est encore assez souple pour pouvoir faire ça. J'ai pu retirer le bol de son socle avant qu'il sèche encore plus et qu'il se fissure encore plus ou qu'il soit impossible à retirer du socle. Une fois qu'il est sec, je répare les fissures avec l'aide de mon bocal de boue. En fait, c'est très simple. On étale de la boue sur
sur la fissure et ensuite avec une fine couche d'argile, on va venir juste reboucher les fissures. On laisse sécher et voilà, plus de fissures. Et comme je suis pas très contente des finitions, je vais poncer avec du papier de verre, mais ça, en vrai, j'aurais juste dû plus m'appliquer parce que c'était très long pour un résultat assez médiocre. Et il ne reste que la peinture. On a réussi à finir notre bol en argile autodurcissant sans qu'il finisse en bocal de boue, une grande première. Donc on va passer à la peinture. Et avant ça, on va mettre une couche d'après blanc que j'ai toujours appelée de la gesso, alors que ça se lit gesso, je sais, mais gesso c'est plus joli, non? Bref, ça va permettre à la peinture de bien accrocher et de bien ressortir. Une fois que le bol est recouvert et qu'il est sec, on va enfin pouvoir passer à la peinture. Je vais commencer par l'intérieur et je vais mettre un joli rouge que je vais appliquer en 2 couches. Donc je fais une première couche, je laisse sécher et ensuite je mets une deuxième couche. Même si l'après est déjà blanc, là où je veux que le bol soit blanc, je vais mettre de la peinture acrylique blanche parce que la finition ne sera pas la même. Et enfin, je vais finir avec le noir. Oui, c'est très simple comme couleur pour ce bol. J'indique jusqu'où je veux peindre en noir avec un crayon à papier. Je peins jusqu'à la limite et voilà, j'en ai terminé avec la peinture. Et pour le dernier élément, je vais utiliser un feutre acrylique. Je sais pas si vous aviez deviné, mais là, normalement, vous devriez reconnaître son visage du voyage de Chihiro. Pour le vernis, j'ai décidé de vernir que l'intérieur parce que j'aimais bien l'effet mat de l'extérieur. Et voilà, on a fini. Et depuis le début, vous vous dites peut-être, mais pourquoi t'as fait un bol avec un trou dedans? Genre là, ton bol, il sert à rien parce qu'il peut rien contenir. Mais vous inquiétez pas, ce bol a un usage très spécifique. S'il y en a parmi vous qui font du crochet ou du tricot, vous vous retrouvez peut-être parfois avec des pelotes de laine complètement emmêlées. Moi, perso, ça m'arrive tout le temps et c'est hyper chiant, mais ce bol est fait pour éviter ça. Il suffit d'installer ta pelote de laine dans le bol, de faire passer le fil par le trou et voilà, une pelote qui ne va jamais s'emmêler. Ça marche hyper bien et c'est hyper pratique et du coup, pourquoi ne pas en faire un mignon? Ma meilleure amie, elle pense vraiment que je suis à son service. Bon, elle a un peu raison, donc je vais sortir ma poterie. Je commence donc par couper un bon bout d'argile et je le roule en boule. Dans la version de base, la personne a mis de l'aluminium. Moi, j'aime pas trop cette version, j'ai envie de tout faire en argile et je commence avec mes pouces à faire un trou pour la bouche. Mais en vrai, ça marchait pas très bien. Regardez ce truc, comme c'est moche! Donc, j'ai tout recommencé. Cette fois-ci, je fais vraiment la forme de mon calcifère en argile. Ensuite, je prends un cutter, je délimite la bouche, puis je creuse. Et regardez comment c'est beaucoup plus joli. Je lisse avec les doigts, je fais le trou pour la bougie. Et d'ailleurs, j'insère la bougie pour être sûre que l'argile sèche autour et que je pourrai la remettre après. Et là, il est trop mignon, trop bien réussi, tellement bien réussi que je le pâte. En fait, c'est pour l'aplatir pour après mettre la poêle, mais chut. D'ailleurs, passons à la confection de la poêle. On va prendre une nouvelle boule, on va l'aplatir, puis on va découper une forme de cercle, et on va lui rajouter un bord. Et on va faire attention de bien tout souder ensemble. Sans oublier, bien sûr, la poignée de notre poêle. Dernière étape, on fait juste notre œuf et notre bacon et voilà, on a fini toutes nos parties. Maintenant, il va juste falloir prier que tout se passe bien pendant que ça sèche et que notre calcifère ne s'effondre pas sur lui-même. On est jour 2 et mon petit calcifère a séché. En vérité, on est plutôt jour 3, ça a mis un temps fou à sécher. Je suis même pas sûre qu'il soit sec. Un problème majeur que j'ai eu avec cette sculpture, c'est qu'elle a craqué un peu partout. Quand la poterie sèche, en gros, elle se rétracte. Et comme j'étais obligée de laisser ça pour que le trou soit à la bonne taille, je me demande si c'est pas ça qui a fait craquer ma poterie. Bref, on va mettre de la gesso pour essayer de combler les trous. La gesso, c'est une base. Je sens que c'est encore une sculpture qui va me prendre un temps fou à finir. Non, parce que vous voyez ces vidéos finies, vous voyez pas que je mets 3 jours à les faire minimum. On va laisser sécher ça et on va faire la suite. Ah, il est comme neuf. On va pouvoir maintenant le peindre. Mais avant ça, j'ai envie de retirer ma bougie et j'espère juste que je vais pas tout casser en le faisant parce qu'elle a l'air bien coincée. Oh! Pour unifier tout ça, je vais juste utiliser du papier de verre et on peut enfin passer à la peinture. Donc je commence par mon jaune le plus clair et je l'applique absolument partout sur mon calcifère, à l'intérieur, à l'extérieur, partout. Puis je passe à un jaune poussin que j'applique uniquement à l'extérieur du calcifère et que je dégrade quand j'arrive près de la bouche. Je rajoute un peu de rouge dans le jaune poussin et je rajoute des couches de orange de plus en plus foncé, jusqu'à finir avec du rouge. Avec un marqueur blanc, je lui fais le blanc des yeux. Avec un marqueur noir, je rajoute les contours et la pupille. Et je finis par une couche de résine UV pour le vernir. Et voilà mon petit calcifère, je lui rajoute sa poêle, son bacon et ses œufs et on a essentiellement fini là. Alors oui, j'ai encore changé de tenue, mais en fait au final il m'a fallu une semaine pour terminer entre les couches de peinture qui sèchent et la résine. Par rapport au modèle, je trouve que je l'ai assez bien réussi, mais n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Ma meilleure amie m'a demandé de lui recréer un DIY qu'elle a vu sur TikTok et franchement, on n'est pas loin, non? On va le mettre dans un petit sachet et on va aller lui offrir et on va voir sa réaction. J'ai passé un temps fou à faire ce DIY, donc ça a intérêt à lui plaire. Première étape, ça va être de trouver un sac pour notre petit calcifère. Je vais aller voir dans mes tiroirs. Alors, il y a plein de sacs là-dedans. Je vais prendre peut-être ça pour mettre les petits éléments et ça pour tout. Et pour envelopper notre petit calcifère, je vais prendre du papier soie pour pas qu'il casse ou qu'il s'entrechoque contre quelque chose. Allez, mon petit calcifère, il est temps d'aller chez ta nouvelle maman. Hop! Et voilà. Perfecto. Donc ça va là-dedans. Ok, je vais mettre tous les trucs qui sont à l'intérieur de la poêle là-dedans.
Donc ça c'est pareil, je pense que je vais mettre du papier de soie. Ça casse, tu peux pas le recoller facilement. J'hésite à mettre tout ça en plus dans une boîte en carton. Et j'ai cette boîte qui est pas mal, donc on va rajouter dedans. Voilà. Et on peut même faire un petit nœud, c'est trop joli. Tada! Je dois aller la voir tout de suite, donc on va y aller. C'est très japonais comme... Attends, ça va au-dessus, hein, c'est ça? Ça, c'est ma partie préférée. C'est toi qui as tout fait? Oui! Et voilà! Ouais.